Bon, connectez-vous, on va faire ça vite. L'enfant d'autrui que je suis va aller dormir. Le sommeil est rempli dans mes yeux. Louise Nyango. Mon Dieu, je n'ai même pas mes lunettes. Je vais aller travailler mes lunettes. Qu'est-ce que je fais? Partager, je mets chez mes lunettes dans la maison. J'ai pas mes lunettes sur moi. Excusez-moi. Ça va pas être long. Ok, ça c'est bon. Merci beaucoup. Orchidée Quadio, merci à tous. Là, j'ai mes lunettes, c'est bon. Léa Gueux, Laetitia, Nicolas, Kim, Sama. Bonjour à tous. Mes amis, ça va pas être long. Montez juste un peu, on va commencer à parler. Après ça, moi, je vais aller prendre ma douche et puis je vais aller dormir. Je suis fatiguée, j'ai sommeil. Serge Yao, comment vous allez? Merci beaucoup. On va observer une petite minute de silence parce que notre frère a été conduit à sa dernière demeure. Okay. Michel Marion, merci beaucoup. Merci depuis le Gabon. Merci à tous. Mes amis, ça va pas être long. Je vais juste donner mon point de vue face à la situation. Ouais. Et puis, comme j'ai dit, je vais aller me coucher. Je suis fatiguée. On a assisté aux obsèques de Bob Lee sur les réseaux sociaux. Comme depuis le premier jour, nous, on avait donné notre position. On est passé par tous les moyens pour expliquer. Les funérailles ont été, si on veut dire, bon, c'est pas une fête pour dire qu'on réussit, on pas réussi. Bref, c'est quand on dit des funérailles ont bien réussi, oui. C'est quand on voit du monde à des funérailles, tout et tout. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, les choses ont été trop compliquées. Les choses ont été compliquées. Moi, je ne peux pas imputer la responsabilité à un camp ou pas à un autre camp. Ce n'est pas ça le plus important. Mais quoi qu'on dise là, l'information qu'on a passée sur les réseaux sociaux a vraiment joué dans la balance, comme on dit. Ça n'a pas aidé. On a tout fait. Les premières heures, nous, c'est qu'on a, comme on le dit depuis le début. Ouais. J'ai toujours vu, après, sur quelques pages, j'ai vu toujours Yaka qui s'est toujours défendu, oui, je vais le prononcer ici, qui s'est défendu comme quoi on avait dit qu'il ment, tout et tout. En tout cas, sauf erreur de ma part, on n'a jamais dit que tu mentais. On n'a pas dit, parce que c'est une information qui était venue de là-bas. Et puis depuis le 9 juin, quand il a fini son direct, depuis là, il n'a plus parlé jusqu'à ce que tu sois venu sur la toile pour annoncer la nouvelle. C'est la façon dont tu avais annoncé la nouvelle qui avait posé problème. Sinon, il n'y a personne qui avait dit que tu mentais, qui n'était pas décédé, c'est rentré, c'est sorti ici. Après ça, on a assisté à toutes sortes de choses. Bien que tu sois venu sur la toile pour affirmer qu'il était décédé, mais ça sortait de partout. Le monsieur n'était pas décédé, c'est rentré, c'est sorti ici. Il n'est pas mort. On a vu des vidéos même où on a dit qu'il a été incinéré. Bref, quand on dit que dans une situation, dans un événement, l'information est capitale, c'est aujourd'hui que moi j'ai vu. C'est l'information qu'on a donnée. C'est-à-dire le doute qu'on a mis dans cette affaire-là, c'est ça qui n'a pas aidé. Sinon, au début, c'était bien parti. Quand ils ont fait le GoFundMe, on a commencé à parler, malgré tout, on a commencé à parler. Donc, quand il y a eu déjà le boycott au niveau du GoFundMe, ça n'a pas aidé. Mais comme on dit dans ma tradition, funérailles a réussi, funérailles n'a pas réussi.
L'essentiel, c'est que tu t'en vas tout seul. Voilà. Donc, c'est ce qui est arrivé. Vers la fin, on l'a conduit à sa demeure tout seul. Comme on conduit, ça dit que les funérailles où il y a des milliers de foules, mais vers la fin, c'est une seule personne qui prend sa route et puis la personne s'en va. Donc, on peut dire que le but a été atteint. J'ai déjà vu aussi, comme on revient tout le temps là-dessus, là, il s'est retrouvé seul là-bas. Il n'a pas été accompagné. Tout ça, moi, je crois que c'est des polémiques inutiles. Les gens ont fait ce qu'ils peuvent faire. La famille aussi a fait. Toutes ces bâches que cette famille avait mis là, c'était pourquoi? Ils avaient mis toutes ces bâches là parce que, bon, on se disait qu'il y a du monde qui allait venir. Mais comme je dis, ça a été boycotté dès le départ. Dès le moment où on a dit il n'est pas mort. Et puis on est revenu encore pour dire il est mort. À chaque fois, on veut voir son corps. On veut rentrer ici, sortir ici. Bref, c'était déjà gâté. Moi, je l'ai dit à Chanel. Ouais, je sors du travail. Mon point de vue sur ce corps qui a été exposé, pour être honnête, pour être sincère avec vous, moi, je trouve que c'est mieux. Ça, c'est mon point de vue à moi. Chanel, elle a son point de vue. Une autre personne peut avoir son point de vue. Vous comprenez? Moi, je trouve que, au moins là, ça dit que toute l'Afrique a vu ce corps-là. Parce que même moi, qui avait, c'est-à-dire, ce corps qui a été identifié, comme je l'ai dit, qui avait ce corps dans mon téléphone, même mes proches ne croyaient pas. Mais comme j'ai dit, je m'étais fait une promesse à la personne qui m'avait envoyé cette photo-là. J'ai dit, je ne peux pas montrer. Je suis partie à Paris en vacances. Chanel était la tata. Tu es sûr que tu as la photo? J'ai dit que j'ai la photo, mais je ne te montre pas. Mais tellement, elle aussi, elle n'avait pas vu le corps. À un moment donné, je la vois, elle est là. Est-ce qu'il est vraiment mort? Même dans ma maison, les gens disent, est-ce qu'il est vraiment mort? Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, le doute avait vraiment, ça veut dire c'était ancré dans l'esprit des gens. Donc, la seule façon aujourd'hui pour moi de venir taire cette polémique-là, parce que si on n'avait pas vu le corps de Bob Lee sur les réseaux sociaux, on allait continuer dedans. Ça dit l'hémorragie n'allait jamais s'arrêter. C'est clair. Donc, je ne vois pas de... Ça dit venir s'acharner sur des gens pour dire pourquoi ils ont exposé. Attends, j'ai dit exposer un corps là-haut. Qu'est-ce qu'il fait honte d'exposer un corps? Ça, c'est mon point de... Ce qui est mauvais, c'est lorsqu'on t'a pas donné l'autorisation et puis tu prends le corps de quelqu'un, tu viens déposer sur les réseaux sociaux. Comme la photo que j'avais dans mon téléphone. Si on m'a pas donné l'autorisation de venir déposer cette photo-là sur les réseaux sociaux et puis je prenais cette photo et puis je viens déposer là-bas, je peux me faire poursuivre. C'est ça qui est là. Donc, le fait qu'on soit venu, ça dit déposer ce corps-là sur les réseaux sociaux, je crois que ça tait la polémique. Ça dit à partir de là, on va parler au bout de 2 jours. Finalement, le monsieur a été enterré et puis c'est fini. Il n'y a plus quelqu'un qui a venu dire que Bob Lee n'est pas décédé. Qui a vu? Ça dit qu'avec ce qu'on a vu, les images, tout et tout, qu'on a vu, nous tous on a vu la photo, il n'y a pas quelqu'un qui va dire que le monsieur qui était couché dans ce cercueil-là, c'est pas Bob Lee, parce que c'est lui-même qui était là, c'est toute sa photo qui était là. Donc, il n'y a rien de mauvais à ce qu'on ait exposé ce corps-là. Moi, je suis surprise. Je suis même, ça dit, je suis stupéfaite que des gens qui ont fait une vidéo pas plus tard qu'une semaine pour dire non, ils ont incinéré le corps de Bob Lee, qui ont dit que non, Bob Lee n'est pas mort. Ils sont en train de faire un complot. Ça dit, qui ont dit toutes sortes d'affaires. On expose le corps maintenant, vous avez vu de vos yeux. Mais tout ce que vous devez faire, bon, on a pris acte. C'est vrai qu'on avait dit ça, mais on a pris acte. Tout le monde sait maintenant qu'il est de les Saint Thomas. Ceux qui voulaient voir le corps d'abord. Donc, on a exposé ce corps-là. Il ne doit plus avoir de polémique. Les seules personnes qui doivent venir s'opposer au fait qu'on ait exposé ce corps-là sur les réseaux sociaux, ce sont les parents de Bob Lee. Qui vont dire que, mais est-ce que vous nous avez demandé la permission avant d'afficher le corps de notre enfant sur les réseaux sociaux? Mais si les parents ont donné ça dit leur cutis, où est le problème? Il n'y a pas de problème. Ça dit que la mémoire collective va être tranquille aujourd'hui. Lily McClymon, comment tu vas? Elle va être tranquille. Nadine Seri, ça va? C'est clair. Donc, où est la polémique encore? Et puis, on s'acharne sur des personnes.
Moi-même, je suis là, je regarde, c'est-à-dire, tout cet investissement qu'ils ont fait aujourd'hui. Désolé de vous dire, mais c'est du gros gâchis. Ça dit tout ce que vous avez mis. Parce que si ils ont pu, les villageois ont pu préparer, ça dit cette cérémonie-là comme ça, avec toutes ces bâches, ces chaises, tout ce décor-là. Si les villageois ont pu préparer ça, ça veut dire qu'ils avaient quand même reçu assez d'argent. Ils avaient reçu assez de moyens. Ça veut dire ces moyens-là, depuis les États-Unis, on pouvait l'enterrer là-bas tranquillement. J'ai dit que dans la stricte intimité aux États-Unis, on pouvait l'enterrer là-bas et puis ça finit comme ça. Mais on a préféré forcer, envoyer là-bas. Bon, il n'était pas marié à Mireille comme je l'ai dit. Donc elle avait quel pouvoir de décider? Elle n'était que la mère de ses enfants et puis elle n'est pas de notre culture. Donc comment elle pouvait prendre vraiment cette décision? Si au moins il était marié légalement à elle, elle pouvait prendre la décision finale de dire bon, moi au-delà de tout, ça dit ces tracas des réseaux sociaux, j'enterre mon mari ici aux États-Unis. Mais elle n'avait pas ce pouvoir-là. Maintenant, le pourquoi de comment elle n'est pas partie à bout du coup là-bas, elle n'avait rien. Ça, c'est pas mon problème. Je ne suis pas dedans. C'est ça qu'il a. Il avait aussi ses propres parents, non? Il avait ses propres parents avec lesquels même il ne s'entendait pas. Donc on ne va pas en vouloir à une femme avec laquelle il a eu des enfants. Et puis, bref, ils étaient séparés. Donc, le débat va s'arrêter là. Dépenser autant d'argent au village. C'est quoi on disait là? C'est pas ça qui est là. On a mis 10 bâches, on a mis beaucoup de choses, on a mis tout ça. Mais vers la fin, Benin m'a dit, personne n'est venu là-bas. Donc, c'est encore mieux. Nous, on va profiter de cette lucane-là pour dire merci à vous qui êtes aux États-Unis. Je sais comment, ça dit que chercher des fonds pour ramener un corps à Abidjan, c'est pas petit à faire. Prendre un corps des États-Unis pour ramener ça à Abidjan, c'est au moins 12 000 $ US. Je dis bien au moins. Sans compter, le corps est venu, le corps a peut-être fait escale à comment on appelle ça, à Ivosep. D'Ivosep, amener ça à Divo. Préparer tout ça, c'est beaucoup d'argent. Donc, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous les gens des États-Unis. C'est beaucoup d'efforts. Je profite aussi ici pour dire merci aux blogueurs qui sont partis. Je ne sais pas s'il y a eu un seul blogueur ou bien je ne sais pas si c'est 2 blogueurs. En tout cas, j'ai vu un seul blogueur que je connais. Comment on appelle ça? Monsieur Bellery. Clinton, voilà. En tout cas, merci beaucoup, mon frère. Merci pour tout. J'ai dit, parler là, c'est ça. Ça dit, dans la vie là, ça dit, là où tu n'as pas pu arriver, si quelqu'un est arrivé là, faut lui donner les éloges. Ok, ils étaient 2, je n'ai pas vu le deuxième, je ne le connais pas. Donc déjà, nos deux frères blogueurs qui sont partis l'accompagner, nous on vous salue là-bas, à Baria Makekeke, on vous salue là-bas. Les gens des États-Unis, on vous salue. Ok, au-delà de tout, ce que les gens voulaient, tout et tout, les insultes, de quoi, c'est elle qui l'a tué là-bas. Au-delà de tout ça, vous n'avez pas regardé ça. Vous avez pensé à sa pauvre maman qui est là-bas. C'est à quoi sa maman, vous avez envoyé le corps là-bas. La communauté ivoirienne, il n'était pas dans une association là-bas. Vous croyez que c'est une petite affaire? Quelqu'un qui n'était pas dans une association là-bas. C'est pour ça que souvent je passe mes messages ici. Je vous dis que vous n'êtes pas obligé d'aller manger dans les maisons où on fait les associations. Il y a des structures aujourd'hui qui sont dans les pays développés, qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis, partout, en France. Ok, Eric Rocher Business. Ok. Oh non, lui, je ne le connais pas. Non, je ne le connais pas. C'est l'autre, j'ai déjà vu plusieurs fois. Vous comprenez? Au-delà de tout, on essaie de vous expliquer dans les vidéos que c'est M. Lasso qui a pris de ses fonds. Oui. On n'a qu'à respecter ce monsieur-là. Moi, je ne connais pas le visage de Lasso. Lasso Onangui. Je ne le connais pas. Mais c'est les échos qu'on a eu dans les directs là-bas. On a dit que Lasso s'est débattu là-bas, corps et âme. Même les petits mougou qu'on demandait souvent et que les frères ivoiriens donnaient, Lasso remboursait ça. Donc, M. Lasso, nous, on te salue. Si aujourd'hui, le corps de Bob Lee repose auprès de ses parents là-bas, voilà, auprès de ses parents là-bas, c'est grâce à vous qui êtes aux États-Unis. Donc nous, on vous remercie là-bas fort. C'est le merci que je suis venu vous dire. Vous comprenez?
Je dis que par là, entre les blogueurs, est-ce qu'on est capable de créer quoi? J'ai déjà dit, depuis qu'on est quitté dans la ligne, j'ai déjà dit qu'on ne peut pas créer quelque chose. On est bien pour évoluer en single. On est bien pour évoluer seul. C'est pas parce que nous sommes bêtes. Non, on n'est pas bêtes. Ça dit que nous tous là, nos intelligences mises à part ensemble là, ça donne quelque chose de bon. Quand on est dans nos réunions là, ensemble, quand on met ensemble là, ça donne quelque chose de bon. Maintenant, la mise en pratique là, c'est là il y a problème. Ça là, si on nous avait confié, on se plaint que oh, on a mis les blogueurs à l'écart, c'est rentré, c'est sorti. Si on nous avait confié là, ça allait, le corps n'allait jamais partir. On allait rester dans le discours. Par là, il allait sortir entre nous là-bas. Ce qui était l'essentiel, d'aller, ça dit de trouver des fonds pour aller enterrer. Là-bas, il allait avoir un problème. Si c'est où il y a parlé, on est premier. Mais où on va aller chercher des fonds, où on va aller à l'essentiel, là-bas, il y a problème. C'est ça qui est là. Donc, M. Lasso et toute la gang des Ivoiriens là-bas, nous, on vous dit merci. Madame Gina Arcette, on vous dit merci. On vous dit merci. Merci, la ligne, c'est ça. Là-bas, quand on est quitté là-bas, qu'est-ce qui est sorti dans la ligne? Qu'est-ce qui est sorti dans unité des blogueurs ou bien un comité des blogueurs? Qu'est-ce qui était sorti là-bas? L'une Maourou. Où on s'est réunis, ça ne donne pas quelque chose. On va toujours évoluer en rang dispersé. C'est ça, c'est ce qui a fait des blogueurs. Voilà comment on appelle ça? Monsieur John Chahin. Quand il avait fait l'émission de choses, comment on appelle ça? Émission, on était encore plus jeune. Avec l'émission avec les filles. Comment son émission a eu du succès? Il a regardé les blogueurs, il s'est dit, bon, comme ils ont une grande visibilité, ils sont bien, je vais les mettre ensemble, ça va faire boum. Ça n'a pas fait boum. Ça ne peut pas donner quelque chose. Nous n'est Maourogi. C'est pas la peine, c'est ça. On n'insulte pas quelqu'un ici. C'est pas la peine d'insulter les gens ici, mais c'est la réalité qui est là. Donc, c'est ça. C'est la bouche, on est fort dans la bouche. On a Tonnerre, il a fait Tonnerre, lui c'est l'expérience de Tonnerre qu'il avait regardé et puis maintenant bon il s'est dit que avec ces gens-là qui sont vraiment suivis, je vais faire quelque chose de bon. Moi il n'y a pas quelque chose qui va sortir de bon chez nous les blogueurs. C'est ça qui est là. Quand déjà même là, au premier jour, ça a commencé, j'ai dit que ça là, j'ai dit à Chanel, j'ai dit que ça là, c'est cafouillage qui va sortir dedans. Cafouillage qui va sortir, cafouillage est sorti dedans. Matin, midi, soir, c'était les injures, les Attends, les gens sont là-bas, ils se débattent. Dieu sait comment on fait. Quand le GoFundMe s'est bloqué, j'ai dit pour ramener un corps à Abidjan, c'est 12 000 $ US. C'est ce qu'elle dit. Si quelqu'un qui est aux États-Unis n'a qu'à me contredire. On a déjà envoyé le corps de mon cousin. Donc je connais. Donc, c'est la vérité qui est là. Donc, vraiment, que Dieu bénisse ceux qui ont fait des efforts. Aujourd'hui, il repose auprès de son père. Il repose près de sa maman. Sa maman aussi avait déjà perdu d'autres enfants. Donc, ils savent désormais. Les enfants là, vont tourner jusqu'à un matin. Là. Comme leur papa était connu, et ils vont tourner jusqu'à peut-être le seul truc que nous, on va demander à Mireille, tu es là, il faut rappeler toujours à tes enfants. Parle toujours de comment il aimait ses enfants, comment ce père-là aimait ses enfants. Il faut toujours rappeler ça aux enfants. Un matin, ils vont se lever, ils vont venir. Tu vas attraper leurs bras, ils vont venir au moins voir où leur père repose. Puisque finalement, il n'a pas été enterré aux États-Unis là-bas. Donc, c'est le seul truc que nous, on te demande. Ne regarde pas les injures qui ont plu sur toi. Ne regarde pas tout ce qu'on a dit sur toi. Oui, on a dit tout ça sur toi, mais dedans, là, il y a des personnes aussi qui t'ont soutenu. Et nous, on va te soutenir jusqu'à la gare. Donc, le petit côté où il aimait ses enfants-là. Si tu es avec les enfants, toujours, il faut leur rappeler, donne-leur les bons souvenirs de leur papa. Les problèmes que toi, tu as eu avec lui, ça, c'est vous deux. Mais avec les enfants, il faut toujours préserver ce bon côté-là. Actuellement, je suis revenue des vacances, comme j'ai dit, je suis en train de travailler un peu. Pour aller aux États-Unis, ce n'est pas compliqué. C'est parce que mon mari doit partir en voyage. Si mon mari revient des voyages, je vais venir faire, ça dit qu'un week-end à New Jersey. Ce n'est pas compliqué pour aller là-bas pour te voir, toi et les enfants.
Comme je dis dans ma tradition funérailles, là, c'est tout ça on dit on fait funérailles. Parce que je n'ai jamais été, moi je fais partie des gens qui sont contre, ça dit, je n'ai jamais été pour le fait qu'on amène le corps au pays. Et c'est pas parce que c'est Bob Lee seul, hein, c'est rendu comme ça, hein. Aujourd'hui, les villageois là, quand tu es en Occident, et puis tu n'es pas en contact avec eux, à moins que tu aies tes frères, aînés, tu as encore ta famille qui est solide. Si tu n'as pas ta famille qui est solide en Afrique là-bas aujourd'hui, et que tu es assis en Occident, tu dis non, moi ils n'ont qu'à m'enterrer, dans mon village. Mon cher ami, si tu n'es pas en contact avec ce village-là, c'est comme ça, les mouches vont passer sous ta bâche là-bas. Je dis bien les mouches vont passer sous les bâches là-bas. Les villageois, maintenant, c'est comme ça, ils raisonnent, hein. Comme on dit dans mon dialecte là, oh, on a dit les moyens là, quand il mangeait, c'est à qui il a donné, et puis nous, on va recevoir le corps. Donc, nous, on est là pour recevoir les corps seulement. C'est en ces thèmes-là que les villageois réfléchissent maintenant. Donc, vous qui êtes là, qui ne mettez pas pied au village, qui n'êtes pas en contact avec le village, qui n'aviez pas encore votre famille qui est solide au village là. Mon cher ami, si tu as demandé qu'on aille amener ton corps au village là, je dis que c'est les mouches qui m'ont fait tes funérailles là-bas. C'est ça qui est là. Donc, on regarde juste pour Bob Lee, mais au-delà de ça, là, chacun doit prendre conscience. Donc, c'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que c'est important. Vous êtes dans votre communauté. Je fais les vidéos. Chaque jour, je suis dans... Actuellement, là, on a 2 corps ici qui étaient... C'est-à-dire, il y avait des Ivoiriens qui étaient décédés ici, qui ne faisaient pas partie encore du mouvement. Et quand ils ne font pas partie du mouvement, dès qu'on décède, c'est là que vous connaissez le numéro de M. Abel Pli. C'est là que vous connaissez le numéro de M. Benjamin Poé. Mais Benjamin Poé et puis M. Abel Pli, là, ils n'ont pas un budget spécial qui est là pour l'enterrement. Lui, il n'est pas un croque-mort qu'on va solliciter que quand des gens meurent. C'est pour cela qu'on vous dit, mettez-vous dans les structures qui sont là. Il y a de belles structures. Aujourd'hui, il y a M. Abel Pli qui est en train d'organiser une structure où il essaie de travailler maintenant la mentalité des Ivoiriens. Pourquoi on quitte dans les oukou, pourquoi on quitte dans les critiquer les gens seulement, pourquoi on essaie d'aller dans les projets, pourquoi demain un frère a un problème, automatiquement on peut aller l'assister. C'est là qu'on est rendu. Donc les affaires de on amène mon corps au pays, réfléchissez bien. Quand tu dis on amène ton corps là, il faut préparer les structures. Voilà, parce que nous aussi, on est fatigués des cotisations. Voilà. Quand tu dis on amène mon corps au pays, on amène mon corps en Afrique, là, ça veut dire qu'il faut faire des arrangements funéraires. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Hein. On est rendu là maintenant. Donc, si tu n'as pas les moyens, quand tu dis on amène ton corps, nous, on a fait ce cas-là. Le cas qui s'est passé là, on a géré ce cas-là parce que le cas était un peu complexe. Il y avait déjà des problèmes avec sa femme. C'est pour ça que nous, on a mis notre bouche dedans pour faire le GoFundMe. Sinon, à part ça, tu es un Ivoirien, tu décèdes ici là, mon cher, ça veut dire que tu as tes assurances vie. Ivoirien qui n'a pas assurance vie, qui n'est pas dans la SICA, qui n'a pas l'argent, pourquoi on ramène son corps? Mon cher, tu décèdes, on t'enterre ici au Canada. Hein? On va t'enterrer ici, c'est ça qui est là. On ne peut plus être là toujours à prendre les causes. On ne peut plus être là toujours à prendre les causes des Africains. Et puis quand on vous dit, il y a des structures qui sont là. Où tu es là, tu es en train de respirer, tu travailles là. Tu veux qu'on t'enterre ici au Canada, il y a tous les moyens. J'ai dit, il y a tout. La place même où tu veux qu'on t'enterre, tout est déjà tracé, on t'enterre là. Mais quand on vous parle des structures, ça rentre ici, ça sort ici. C'est envoyer l'argent fille au pays. Envoyer fille au pays. Maintenant, au pays où vous avez envoyé, demain il y a les problèmes. Il n'y a pas l'argent qui quitte là-bas pour venir ici. C'est ça qui est là. Il n'y a pas l'argent qui quitte au pays pour venir enterrer quelqu'un ici. C'est ici on est obligé de faire Bella. Combien de fois M. Abel Pli a défilé dans les affaires de morgue là-bas? Combien de fois on ne dormait pas? On a pris ce problème, on a déposé sur notre tête ici. Comme j'ai dit à M. Abel, j'ai dit que l'affaire que tu vois là, tu ne sais pas que c'est une mission même qui t'a été confiée. C'est une mission. C'est à réfléchir pour tous les Africains. Ah oui, c'est à réfléchir pour tous les Africains aujourd'hui. Quelles sont les leçons aujourd'hui qu'on tire de la mort de Bob Lee? On pouvait imaginer que, oui, on pouvait imaginer que Bob Lee qui parlait, qui était toujours bien mis, qui portait des vêtements de luxe, sur lui qui avait tout, on pouvait imaginer que pour lui, là, on allait faire un GoFundMe pour l'enterrer. Qui avait imaginé ça? Personne. Mais on est assis dans les maisons, on a fait les vidéos, sur les réseaux sociaux, là. On va voir, là, les cas comme Bob Lee, là, c'est versé là-bas, wow. Hein, c'est pour lui qu'on a mis devant, hein. Mais oui, hein, pour lui être devant aujourd'hui, mais il faut qu'on en tire les leçons. Quand vous mangez ou vous êtes assis là-bas, hein,
Quand vous mangez, ou vous êtes assis là-bas, Olivia Hamel, viens me donner une vidéo où j'ai mis le doute. Quand tu dis vous avez, tu parles de qui? Je n'ai jamais mis le doute dedans. Depuis le premier jour, le monsieur est décédé. J'ai dit le monsieur est décédé. C'est ça. C'est bien beau. Vous ne voyez même pas que ça fait honte. Ne met même pas un crâne de moi devant son commentaire. Elle n'a qu'à me montrer une de mes vidéos où j'ai mis le doute. On n'a jamais mis le doute. Mais c'est juste que la situation était devenue toxique. Dès le premier moment en même temps, mon avis, je l'ai dit depuis le début. J'ai dit dès le début déjà, la sortie la première sortie déjà, où ils ont dit on enterre le monsieur au pays. Déjà, je n'étais pas d'accord avec ça. J'ai dit non, vous ne pouvez pas l'enterrer là-bas. Il y a son qui là-bas? Il y a son qui? Il y a son personne là-bas? C'est ça. Ils sont venus avec cette idée. Mais je comprends, ce n'est pas la faute de Mireille. Ça dit, les Africains ont un peu ça en eux. Désolé de vous dire, je vais ouvrir une toute petite lucane. Quand ma belle-sœur est décédée, on a failli être confronté à ce problème-là. On a failli être un peu confronté à ce problème. C'est clair. À un moment donné, la famille, c'est la famille de mon mari finalement qui a décidé que non, ils enterrent leur fille aux États-Unis. Ils l'enterrent là-bas. Pourquoi? Parce que d'abord là-bas, ils sont 17 familles. Ils ont dit, bon, il y a déjà 17 familles adultes ici aux États. Pourquoi on va emmener son corps? Mais ses amis là-bas, pour eux, c'était quelque chose de bien. Ils disaient non, mais on ne peut pas l'enterrer ici. Non, à un moment donné, mon mari a dû taper sur la table pour dire oui, on comprend. On comprend que vous voulez qu'on amène le corps, mais ce n'est pas nécessaire. On va l'enterrer ici. Et on l'enterrait là-bas. J'ai dit que des funérailles dignes, sobres. Dignes et sobres. Pourtant, elle n'était pas dans une grande association, mais quand même, elle était. Si tu n'es pas dans l'association, il faut être dans la communauté religieuse au moins. C'est ça. Ça s'est super bien passé. Moi-même, j'ai regardé, j'ai dit, mais funérailles chez les Blancs encore là, il n'y a pas trop de bruit, il n'y a pas trop de dépenses. Là-bas, tu vas à l'essentiel. Là-bas, funérailles des États-Unis, c'est par étape. Si tu veux, étape 1, étape 2, étape 3. C'est selon comment tu veux là. Ils ajoutent des éléments dedans. Et puis, donc, il y a des funérailles même qu'on peut faire à 6 000 et 8 000 $. Donc, on a fini d'insulter la mémoire de Bob Lee. Hein. On a fini de l'insulter. Chacun n'a qu'à préparer son argent. Hein, tous les benguistes là, préparons notre argent pour que demain là, quand on rend le dernier souffle, pas le souffle là, c'est Dieu qui donne, c'est lui qui prend. Hein, pour que quand on rend notre dernier souffle là, pour qu'on n'ait pas à cotiser. Parce que quand il est décédé là, on a entendu là-bas, oh, donc il n'a pas d'arrangement funéraire. Oh, il n'a pas. Vous-même qui parlez, vous avez arrangement funéraire. Vous n'avez pas arrangement funéraire. Vous comprenez? Si tu n'as pas arrangement funéraire, il faut que tu prennes au moins des assurances. Il faut que tu prennes des assurances. Les assurances là, quand tu prends ça là, tu confies ça à une personne qui est bien proche de toi. Là, demain là, dès que tu donnes le dernier souffle là, d'ailleurs même tu viens avec ton mari, où tu gardes tes papiers, déjà le mari doit savoir. C'est ça, où je suis là, les papiers de mes assurances. Oui, c'est vrai, peut-être mon testament il est scellé. Mais à part ça, mes assurances, tant, tout, mon mari sait où c'est. Ça dit, demain, je prends la voiture, quelque chose m'arrive là. Il sait que là, il peut aller prendre ça. Pour que dans les 24, oui, les assureurs, quand ça arrive dans le week-end, c'est déjà un peu compliqué. Mais si ça arrive en semaine, là-bas, déjà, il sait où aller chercher les ressources. Donc, on n'est plus là pour cotiser. Bob Lee est le dernier pour lequel nous, on a cotisé, ou bien pour lequel on va cotiser sur les réseaux sociaux. Quand tu t'envoies sa femme avec les enfants, c'est sûr que tu ne vas pas les mêmes vides. Tu t'envoies au moins avec un pecto. C'est le dernier, puisque c'est lui qui a été le mauvais. C'est lui qui n'a pas su prendre soin de sa vie. C'est lui qui n'a pas été correct. Nous tous qui sommes restés là, nous sommes les bons. Donc je suppose que, nous on est restés sur les réseaux sociaux là, chacun va marcher les fesses serrées. Il n'y aura plus cotisation de quelqu'un sur les réseaux sociaux. C'est ça qui est là. Merci beaucoup, Paul Yannick. Donc, exposer le corps de Bob Lee, ce n'est pas une mauvaise chose. Dans les circonstances où on était, c'est mieux comme ça. Que son âme repose en paix. Qu'il repose en paix. C'est ça qu'elle a.
Je pense que c'est là-bas aussi, lui, il va retrouver sa paix. Parce que lui aussi, son âme était déjà, il était en vie, mais son âme était déjà tourmentée. Voilà. Donc là-bas, là, il va retrouver la paix, tranquillement. C'est tout ce qu'il peut dire. Pourquoi on cotise pour Mireille? Mais on peut cotiser pour Mireille. Mireille a les enfants de Bob Lee. Mireille a nos enfants. On peut cotiser pour elle. On peut aller voir Mireille et puis on lui donne l'argent parce qu'elle a les enfants. Les enfants qu'elle a sont des enfants mineurs. Donc, on peut aller aux États-Unis et puis on cotise, puis on met ça dans sa main. Nous, on s'en va aux États-Unis, on lui donne l'argent. Elle mérite ça parce qu'elle a les petits-enfants. C'est ça qu'elle a. C'est la réponse qui est donnée. En tout cas, c'est qu'elle sûr que chacun tire les leçons de ça. Je prends ma feuille de présence. Mes amis, je vous aime. Prenez soin de vous. Que Dieu garde l'Afrique et puis que son âme repose en paix. Ciao.